Bienvenue sur le podcast du site media24.fr, le média indépendant d'information sur l'économie, l'environnement et les sciences. Je suis journaliste et animateur pour cette discussion. Et je suis spécialiste des sciences pour media24.fr et je suis ravie d'explorer ce sujet avec vous aujourd'hui. Alors imaginez un peu que l'énergie brute d'un tremblement de terre puisse allumer de minuscules centrales chimiques sous terre. Mhm. Alimentons la vie à des kilomètres de profondeur sans aucune lumière du soleil. C'est un peu fou, non? Ah oui, c'est une image forte. Eh bien, une étude chinoise récente publiée dans Science Advances suggère que ce n'est peut-être pas que de la science-fiction. L'idée que la Terre, en se fracturant, devienne une source d'énergie pour le vivant. Effectivement, c'est une perspective qui bouscule un peu nos idées reçues sur, disons, les besoins de base de la vie. On pense soleil, eau, nutriments. Oui, les classiques. Voilà, mais là, l'énergie géologique directe, c'est autre chose. Alors, entrons dans le vif du sujet. Comment cette étude, qui s'est basée sur des expériences en laboratoire, comment elle nous amène à revoir tout ça? Ils ont simulé des fractures de roches, c'est bien ça? Précisément. L'équipe a utilisé du quartz, qui est une roche très commune, hein, et ils l'ont fracturé dans l'eau, D'accord. en imitant en fait deux types de failles sismiques. L'extension, quand la roche s'étire, et le cisaillement, quand elle est plutôt broyée. Le point fondamental, c'est la violence mécanique, la force exercée sur les molécules d'eau. Celles qui sont piégées dans les roches. Exactement. Dans les micro-fissures, elles sont, littéralement cassées par cette force. La molécule H2O se brise. C'est ça, l'idée. La structure est rompue, ça forme des fragments très instables, très réactifs, des radicaux libres. Ah oui. Et ceux-là, ils se réorganisent presque tout de suite pour former de l'hydrogène, le H2, et du peroxyde d'hydrogène, H2O2. Et ces deux molécules, eh bien, elles stockent une énergie chimique assez importante. L'étude utilise une image forte, une microcentrale souterraine autonome, ou même une batterie qui serait rechargée par les séismes. Alors, en quoi cette énergie produite, elle est si intéressante pour la vie microbienne? L'image de la batterie, elle est assez juste en fait. La création de H2 et H2O2, ça génère un déséquilibre chimique. On appelle ça un gradient redox. Un gradient redox. Oui, pour simplifier, pensez au pôle plus et moins d'une pile. Il y a une différence de potentiel chimique, d'un côté des zones qui peuvent donner des électrons, de l'autre des zones qui peuvent en recevoir. D'accord. Et les microbes qui sont adaptés à ça, ils pouvaient exploiter ce gradient, cette différence, comme source d'énergie pour vivre, pour leur métabolisme, quoi. Et l'ampleur de cette production, est-ce que c'est significatif? L'étude donne des chiffres assez impressionnants. Oui, oui, et c'est là que ça devient particulièrement passionnant. Les estimations suggèrent que ce mécanisme pourrait produire, tenez-vous bien, jusqu'à 100 000 fois plus d'hydrogène que d'autres processus géochimiques qu'on connaît dans les profondeurs. 5000 fois. C'est énorme. Oui, comparé à la serpentinisation, c'est une réaction entre l'eau et certaines roches, ou la radiolyse, où c'est la radioactivité naturelle qui casse l'eau. Donc un séisme pourrait vraiment activer une source d'énergie considérable, même si c'est bref, pour les microbes du coin. C'est fascinant. L'étude parle aussi du rôle d'un élément particulier, le fer. Comment il s'intègre là-dedans? Ah oui, le fer, il est très présent dans la croûte terrestre. Il jouerait un peu le rôle de catalyseur, de médiateur. C'est-à-dire? Le fer peut facilement changer d'état d'oxydation, passer de Fe2+, à Fe3+, et inversement. Ça aide au transfert des électrons entre les différentes substances chimiques produites. En gros, il aide à faire circuler l'énergie qui est générée par la fracture et le gradient redox. Il fait le lien en quelque sorte. Un peu comme un fil conducteur. Exactement, voilà. C'est une bonne image, un fil conducteur dans ce réseau électrique naturel. Et son cycle influence aussi d'autres éléments essentiels, comme le carbone, l'azote, le soufre. Ça rend tout le système biogéochimique plus efficace. Bon, alors, quelles sont les implications de tout ça? Si la tectonique peut directement nourrir la vie, qu'est-ce que ça change pour nous? Pour notre compréhension de l'origine de la vie sur Terre, peut-être? Ou même pour la recherche de vie ailleurs? Sur Terre, déjà, ça suggère que les toutes premières niches écologiques, les premiers endroits où la vie a pu apparaître, eh bien, ça aurait pu être dans ces zones de faille active. Mhm. Bien avant la photosynthèse, avant l'oxygène même, la vie aurait pu démarrer grâce à l'énergie de la planète elle-même, quoi. Incroyable. Et au-delà de la Terre, pour Mars ou Europe? Là, les implications sont potentiellement énormes, oui. On sait qu'il y a, ou qu'il y a eu, de l'activité tectonique et de l'eau liquide ailleurs,
Mars dans son passé, sous la glace de certaines lunes comme Europe. Oui. Alors si ce mécanisme de production d'énergie par fracture est universel, on peut imaginer une vie microbienne dans les profondeurs de ces mondes, totalement indépendante de la lumière d'une étoile. Ça ouvre drôlement le champ des possibles pour la recherche de vie extraterrestre. Donc, pour résumer, cette recherche met en lumière un mécanisme assez fou. L'énergie mécanique des séismes convertie en énergie chimique utilisable par des microbes. C'est ça. Une source d'énergie sans soleil qui pourrait être essentielle pour les écosystèmes profonds sur Terre et peut-être ailleurs. Tout à fait. Et au fond, ça nous pourrait une question assez vertigineuse. Quelle proportion de la biosphère profonde de notre propre planète fonctionne grâce à cette énergie sismique cachée? On se rend compte à quel point notre Terre elle-même reste une frontière. Un monde intérieur à explorer. Exactement, un monde intérieur dont on ignore encore beaucoup de choses. La vie trouve vraiment des chemins totalement inattendus. Merci beaucoup pour cet éclairage stimulant. Et merci pour votre écoute. Retrouvez plus d'actualités sur mdia24.fr.